Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, franchement, nous concerne tous à un moment ou un autre quand on apprend une langue. Les erreurs qui vous font directement sonner comme un débutant en français. Oui, vous êtes déjà dans une conversation, vous pensez que vous gérez bien. Et là, bam! Vous dites une petite phrase qui sonne bizarre et vous voyez le regard de la personne en face de vous qui change. Ah oui, cette fameuse expression sur le visage du français qui te dit clairement « Oula, lui, il galère un peu ». Mais pas de panique. On est là pour vous aider à éviter ces situations gênantes. Aujourd'hui, on va vous dévoiler 5 erreurs très courantes que les apprenants font en français. Ce sont ces petites erreurs qui vous trahissent, qui font que votre interlocuteur comprend tout de suite que vous n'êtes pas natif. Oui, mais bonne nouvelle. Une fois que vous connaissez ces erreurs et que vous savez comment les corriger, vous allez immédiatement paraître plus naturel, plus fluide et surtout plus confiant en français. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on va non seulement vous dire quelles sont ces erreurs, mais aussi comment les corriger facilement. Allez, c'est parti! Erreur numéro 1. Oubliez les liaisons. Ah, la fameuse liaison. Celle-là, c'est vraiment le détail qui fait toute la différence entre un natif et un apprenant. Si vous oubliez les liaisons, vous pouvez avoir un accent parfait, une grammaire impeccable, un vocabulaire riche, mais vous allez quand même sonner comme un débutant. Pourquoi? Parce qu'en français, le rythme et la fluidité sont essentiels. Exactement. Le français, ce n'est pas juste une langue qu'on parle, c'est une langue qu'on enchaîne. Les mots se lient entre eux, ils glissent ensemble comme une mélodie. Quand vous parlez en détachant chaque mot, ça casse ce rythme naturel. Et tout de suite, ça sonne bizarre. Prenons un exemple classique. Si vous dites « les amis » en séparant bien « les » et « amis », ça sonne froid, rigide, comme si vous lisiez un texte scolaire. Mais un natif va dire « les amis ». Il y a cette petite liaison subtile entre le S de « les » et le A de « ami ». C'est fluide, c'est naturel. C'est comme ça qu'un Français le dira sans même y penser. Et ce n'est pas seulement une question de son. Les liaisons, c'est aussi une question de rythme. Quand vous oubliez une liaison, vous créez une petite coupure dans la phrase. Le Français en face de vous sent que quelque chose cloche, même s'il ne sait pas forcément quoi. C'est comme une chanson où une note est mal placée. Ça fait tiquer l'oreille. Tiens, prenons un autre exemple. Nous avons, si vous dites « nous avons » en détachant chaque mot, ça fait très formel, très scolaire. Mais un natif dira automatiquement « nous aidavons ». La liaison permet de rendre la phrase fluide et rapide. Et le pire, c'est que certaines liaisons sont obligatoires. Si vous ne les faites pas, on vous grille direct. Par exemple, ils ont, si vous dites ils ont en marquant une pause, c'est étrange. Mais si vous faites la liaison ils ont, ça devient naturel. Un ami, si vous dites un ami, ça sonne faux. Mais si vous faites la liaison un ami, c'est parfait. Il y a aussi les liaisons interdites. Si vous faites une liaison là où il ne faut pas, là, c'est encore pire. Si vous dites « un grand homme » au lieu de « un grand homme », ça sonne très bizarre. Le problème, c'est qu'on ne vous apprend pas vraiment ces subtilités à l'école. On vous apprend à prononcer chaque mot correctement, mais on ne vous apprend pas à les enchaîner. Alors que le français, c'est une langue qui se parle en bloc. Si vous voulez vraiment sonner comme un natif, il faut arrêter de voir chaque mot comme une unité indépendante. Pensez à la phrase dans son ensemble. Les mots doivent s'enchaîner, se fondre les uns dans les autres. La clé, c'est la pratique. Il faut écouter des natifs, imiter leur rythme et surtout, oser faire les liaisons. Oui, au début, vous allez vous tromper. Oui, vous allez peut-être faire une liaison là où il ne faut pas. Mais c'est pas grave, parce que en faisant des essais, votre oreille va s'habituer. Et un jour, vous ferez ces liaisons naturellement,
sans même y penser. Un exercice très simple. Prenez une phrase basique comme « Les amis sont là » et répétez-la avec et sans liaison. Les amis sont là. Pas de liaison, ja rigide. Les amis sont là. Liaison, jisiao naturel. Faites ça avec 10 à 20 phrases par jour. Et vous allez voir. Votre manière de parler va se transformer. Oui, parce qu'au bout d'un moment, votre cerveau va commencer à prévoir la liaison avant même de parler. Et là, vous commencerez vraiment à sonner comme un natif. Donc, le conseil clé, faites confiance à votre oreille. Écoutez les Français, imitez leur rythme et surtout, ne sautez pas les liaisons. C'est ce qui va donner à votre français une fluidité naturelle, celle qui vous fera passer du statut de débutant à celui de locuteur avancé. Erreur numéro 2. Mal prononcer le R français. Ah, le fameux R français. Celui-là, c'est un vrai cauchemar pour beaucoup d'apprenants. Si votre R est trop roulé, trop doux, ou pire, si vous le prononcez comme dans une autre langue, ça vous trahit immédiatement. Même si vous avez une prononciation parfaite sur le reste de la phrase, un mauvais R, et bam, votre accent de débutant ressort tout de suite. Exactement. Parce que le R français, c'est un son unique. Il est guttural, il vient du fond de la gorge. C'est un peu comme si vous faisiez un petit raclement de gorge léger, mais sans aller trop loin. Pas besoin de forcer, mais il faut quand même que ça sorte du fond de la gorge. Tiens, écoute ça. Rouge. Ce R doit partir du fond de la gorge, avec un léger frottement. Rien. Là, il est un peu plus doux, mais il garde ce frottement guttural. Arrêtez. Ici, le R est plus marqué parce qu'il est au début du mot. Si vous prononcez rouge comme un espagnol, en mode rouge, en roulant le R comme en espagnol, ça sonne faux tout de suite. Et si vous le dites comme un anglais, en mode rouge, avec un R doux et arrondi, pareil, ça ne passe pas. Ah oui, et ce qui est drôle, c'est que même les Français, quand ils entendent un R mal prononcé, ils captent tout de suite que vous êtes étranger. C'est comme un signal automatique dans le cerveau. On entend un R trop roulé ou trop doux et on se dit « Ah, il n'est pas natif ». Le pire, c'est qu'on vous a probablement appris le R classique dans vos cours de français. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est comment l'obtenir naturellement. Parce que ce n'est pas juste une question de prononciation, c'est une question de position de la langue et de respiration. Oui. En fait, le secret, c'est que le R français ne se fait pas avec la langue, mais avec le fond de la gorge. Si votre langue est trop en avant dans la bouche, le son ne sortira pas bien. Il faut que votre langue soit détendue et légèrement en arrière, pendant que l'air passe par le fond de votre gorge et crée cette vibration gutturale. Essayons un petit exercice. Faites ce son, cr, comme si vous vouliez racler doucement le fond de votre gorge. Pas trop fort, pas trop agressif, juste un léger frottement. Maintenant, ajoutez une voyelle. Cr, a, cr, o. Une fois que vous sentez la vibration, essayez avec le mot rouge. Rouge. Et attention, ne forcez pas trop. Si vous sentez que votre gorge est crispée ou que ça vous fait mal, c'est que vous mettez trop de pression. Le R français est un son naturel, pas une agression pour votre gorge. Oui, c'est comme un souffle. Il faut que l'air passe librement, avec juste ce petit frottement guttural qui donne ce son typiquement français. Quand vous trouvez ce point d'équilibre, le R devient facile et naturel. Un autre bon exercice, c'est de pratiquer avec des mots simples mais récurrents. Gare, rare, arriver. Ces mots sont parfaits parce qu'ils vous obligent à bien placer le R au début du mot, ce qui est souvent le plus difficile pour les apprenants. Et une fois que vous maîtrisez le R au début des mots, essayez de le faire au milieu ou à la fin. Paris, peur, miroir. Quand vous commencez à le maîtriser dans des phrases complètes, là, vous sentez vraiment la différence. Votre français devient plus naturel et vous commencez à avoir cette fluidité
qu'on associe aux natifs. Et surtout, ne paniquez pas si ça ne vient pas tout de suite. Le R français, c'est comme un muscle. Il faut du temps pour qu'il se place naturellement. Mais plus vous vous entraînez, plus il devient automatique. Donc, le conseil clé, pratiquez tous les jours. Prenez 5 minutes chaque jour pour faire ces exercices de R. Écoutez comment les natifs le prononcent et surtout, ayez confiance. Oui, parce qu'à un moment donné, votre bouche et votre gorge vont trouver le bon placement automatiquement. Et là, sans même vous en rendre compte, vous prononcerez le R français comme un vrai natif. Et c'est là que vous passerez du statut de débutant à intermédiaire avancé, juste grâce à un petit R bien placé. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez 5 mots avec un R. Répétez-les jusqu'à ce que le son sorte naturellement. Et vous verrez. Dans quelques semaines, votre R sera aussi fluide que celui d'un natif. Erreur numéro 3. Traduire littéralement depuis votre langue maternelle. Ah, le piège classique. Celui qui a déjà fait tomber des milliers d'apprenants. Traduire mot à mot depuis l'anglais ou n'importe quelle autre langue, c'est la garantie de se retrouver dans une situation gênante. Et le pire, c'est qu'au début, vous ne réalisez même pas que vous faites une erreur. Vous pensez que c'est correct, jusqu'à ce que vous voyiez le regard perplexe ou carrément choqué de la personne en face de vous. Oui, parce que le problème, c'est que chaque langue a ses propres expressions, ses propres tournures, ses propres subtilités. Ce qui fonctionne en anglais ou en espagnol ne fonctionne pas automatiquement en français. Prenons un exemple classique. Si vous voulez dire « I'm full » et que vous traduisez directement par « je suis plein », eh bien, félicitations, parce que vous venez de dire que vous êtes enceinte. Oui, parce qu'en français, être plein signifie littéralement être rempli, comme un verre d'eau ou une femme enceinte. Donc, si vous venez de finir un repas copieux et que vous dites « je suis plein » à un Français, il risque de vous regarder bizarrement. Autre perle. Si vous dites « je suis chaud » en pensant dire « I'm hot », eh bien, en français, ça signifie « je suis excité » et pas dans le sens « j'ai chaud », mais plutôt dans le sens sexuel. Autant dire que ça peut vite créer un malaise. Exactement. Une amie m'a raconté une anecdote. Elle était en vacances à Paris. Il faisait très chaud. Et elle est allée voir un serveur pour commander à boire. Elle lui a dit « Excusez-moi, je suis très chaude ». Le serveur a failli s'étouffer. Et elle n'a compris le malaise que quand une amie française lui a expliqué le double sens de la phrase. Mais ce genre d'erreur, ça arrive à tout le monde. Parce que notre cerveau, par réflexe, essaie toujours de traduire mot à mot ce qu'on connaît dans notre langue maternelle. C'est automatique. Quand vous manquez de vocabulaire ou que vous êtes sous pression dans une conversation, votre cerveau passe en mode traduction automatique. Et là, c'est le drame. Et le problème, c'est que certaines expressions françaises n'ont pas d'équivalent direct en anglais. Si vous essayez de traduire littéralement, vous allez forcément dire quelque chose de bizarre ou d'incorrect. Prenons un autre exemple. C'est cool. Si vous traduisez mot à mot, ça devient « c'est froid », ce qui n'a aucun sens dans une conversation. Mais la vraie traduction en contexte serait « c'est sympa ». I'm excited. Si vous dites « je suis excité », ça donne une connotation sexuelle. La bonne version serait « j'ai hâte ». It's not my cup of tea. Si vous traduisez par « ce n'est pas ma tasse de thé », un Français risque de ne pas comprendre le sens figuré. La vraie expression française serait « ce n'est pas mon truc ». Et attention, parfois, c'est encore plus vicieux, parce que certaines phrases sont techniquement correctes, mais elles ne sont tout simplement pas naturelles. Si vous dites « je suis content d'avoir rencontré toi », ce n'est pas faux grammaticalement, mais un Français dira « je suis content de t'avoir rencontré ». La solution ? Il faut penser en français au lieu de traduire. Plus facile à dire qu'à faire, hein ? Mais en fait, c'est juste une question de pratique et d'exposition à la langue. Oui, voici 3 actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui.
1. Apprenez les expressions françaises directement. Ne cherchez pas toujours à comprendre le pourquoi du comment. Acceptez que certaines expressions sont ce qu'elles sont. Par exemple, j'ai la pêche. I'm feeling great. Tomber dans les pommes. To faint. Poser un lapin. To stand someone up. 2. Écoutez comment parlent les natifs. Les séries, les podcasts, les conversations de rue. Ce sont là que vous allez capter les expressions idiomatiques réelles. 3. Pratiquez dans des contextes réels. Si vous ne parlez qu'en cours ou dans un contexte académique, vous n'allez pas progresser vite. Il faut aller dans des cafés, discuter avec des Français, pratiquer dans des situations du quotidien. Et surtout, ne vous découragez pas si vous vous trompez. Les erreurs sont normales. C'est comme ça qu'on apprend. Si vous vous trompez une fois en disant « je suis plein », vous ne referez jamais cette erreur. Votre cerveau va mémoriser la situation et la prochaine fois, vous direz naturellement « j'ai trop mangé ». Exactement. On n'apprend pas une langue par la perfection. On apprend une langue en osant, en faisant des erreurs, en se lançant. Plus vous écoutez du vrai français et plus vous parlez, plus votre cerveau va s'habituer à penser directement en français. Donc le conseil clé, arrêtez de traduire. Pensez directement en français, acceptez les expressions telles qu'elles sont, et petit à petit, vous parlerez avec fluidité et naturel, sans même y réfléchir. Et quand vous commencerez à dire naturellement « j'ai la dalle »,« j'ai la flemme » ou « c'est pas mon truc », là vous saurez que vous êtes passé du statut de débutant à celui de vrai francophone. Erreur numéro 4. Utilisez « tu » au lieu de « vous » dans un contexte formel. Ah là là, celui-là, c'est vraiment le piège culturel par excellence. Le fameux « tu » et « vous ». Vous pensez peut-être que c'est juste une petite différence grammaticale, mais en réalité, c'est une règle sociale profondément ancrée dans la culture française. Si vous vous trompez, vous risquez de créer une gêne immédiate, voire de passer pour quelqu'un de mal poli. Oui, le vouvoiement en France, ce n'est pas juste une question de langue, c'est une question de respect et de hiérarchie sociale. En gros, le « tu » est réservé aux situations informelles, avec des amis, des collègues proches, des membres de la famille ou des enfants. Mais si vous parlez à une personne âgée, à votre patron, à un professeur ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, utiliser « tu », c'est presque comme manquer de respect. Prenons un exemple. Imaginez que vous commencez un nouveau travail. Vous rencontrez votre patron pour la première fois et vous lui dites « Salut, tu vas bien ?» Oups, vous venez d'insulter votre patron sans le vouloir. Parce qu'en contexte professionnel, on doit toujours dire « Bonjour, comment allez-vous » Oui, le « vous » marque une distance respectueuse. C'est une façon de montrer que vous reconnaissez la position de la personne. En entreprise, par exemple, même si votre patron est cool et détendu, le vouvoiement reste la norme, sauf s'il vous propose explicitement de passer au « tu ». Et ce n'est pas seulement dans le cadre professionnel. Si vous parlez à une personne âgée, à un professeur ou même à un inconnu dans la rue, c'est « vous » par défaut. Par exemple, si vous demandez votre chemin à un passant, « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer la gare ?» Si vous dites « Excuse-moi, tu peux me dire où est la gare ?» Ça passe beaucoup moins bien. La personne risque de vous regarder bizarrement, voire de ne pas vous répondre du tout. Oui, parce qu'en France, le « vous » sert à établir une distance sociale. C'est une marque de politesse, mais aussi une façon d'exprimer une certaine réserve dans la relation. Si vous commencez directement par « tu », c'est comme si vous sautiez une étape dans la relation, et ça peut être très mal vu. Mais attention, il y a aussi des situations ambiguës. Si vous rencontrez une personne dans un cadre informel, par exemple, une soirée entre amis, le choix entre « tu » et « vous » devient un peu plus flou. Si tout le monde se tutoie, vous pouvez probablement passer au « tu » rapidement. Mais si vous sentez une hésitation, restez sur le « vous » jusqu'à ce que l'autre personne vous donne le feu vert. Exactement. D'ailleurs, il existe une phrase magique qui résout le problème. On peut se tutoyer,
Si la personne répond « oui », parfait, vous passez au « tu ». Mais si elle répond par un petit sourire gêné ou par une phrase comme « ah », comme vous voulez, restez sur le « vous ». Tiens, j'ai une anecdote marrante à ce sujet. Une amie américaine est venue me rendre visite à Paris. Elle est très sociable et très directe, donc elle disait « tu » à tout le monde. Le serveur au café, le chauffeur de taxi, le vendeur à la boulangerie. Au bout de 2 jours, elle m'a dit « je ne comprends pas, pourquoi les gens sont froids avec moi ?» Quand je lui ai expliqué qu'elle tutoyait tout le monde, elle a éclaté de rire. Mais elle a compris le problème. Dès qu'elle a commencé à dire « vous », elle a remarqué que les gens étaient plus souriants et plus accueillants. Oui, parce qu'en France, le « vous » est aussi une façon de montrer qu'on respecte l'espace personnel de l'autre. Si vous tutoyez trop vite, c'est comme si vous forciez une proximité qui n'existe pas encore. Mais attention, dans certaines situations, le « tu » est obligatoire. Par exemple, entre amis proches, toujours « tu ». En famille, en général, on tutoie tout le monde, sauf exception. Avec des enfants, on utilise toujours « tu ». Sur les réseaux sociaux, la norme est aussi le « tu », même avec des inconnus. C'est vrai. Si vous commentez une vidéo YouTube ou si vous envoyez un message sur Instagram, le « tu » est totalement accepté, même si vous ne connaissez pas la personne. En revanche, il y a des situations où le « vous » reste non négociable. Avec un professeur ou une personne en position d'autorité, toujours « vous ». Avec une personne âgée, sauf si elle vous invite à tutoyer, restez sur « vous ». Dans le cadre professionnel, le « vous » est la norme jusqu'à ce que l'autre personne propose de passer au « tu ». La clé, c'est de ne jamais faire le premier pas vers le tutoiement. Laissez toujours l'autre personne ouvrir la porte en disant « On peut se tutoyer ?» Si elle vous le propose, foncez. Si elle ne le fait pas, restez sur le « vous ». Et une fois qu'on vous autorise à dire « tu », c'est comme un signal. Vous êtes passé à un niveau de proximité dans la relation. Ça veut dire que la personne vous accepte dans son cercle privé. Donc, le conseil clé, commencez toujours par le « vous » dans le doute. Si la situation est amicale ou détendue, vous pouvez tenter le « tu », mais seulement si l'autre personne vous le permet. Et surtout, ne stressez pas trop avec ça. Si vous vous trompez et que vous tutoyez par accident une personne qui aurait préféré le « vous », excusez-vous simplement avec le sourire. « Ah, pardon, je voulais dire « vous ». Les Français comprennent que ce n'est pas une erreur grave, et un petit sourire détend toujours la situation. Oui, parce que même si vous vous trompez, le simple fait de montrer que vous connaissez la règle du « tu » et du « vous », c'est déjà une preuve de respect qui fera bonne impression. Donc, commencez toujours par le « vous », passez au « tu » uniquement si c'est proposé, et vous éviterez facilement ce faux pas culturel. Voilà, on vient de voir 5 erreurs qui vous font immédiatement sonner comme un débutant en français. Les liaisons, si vous oubliez de faire les liaisons, votre français sonnera rigide et scolaire. La prononciation du « r », un « r » mal placé ou mal prononcé, trahit immédiatement votre statut de non-natif. La traduction littérale, traduire mot à mot depuis votre langue maternelle, mène souvent à des situations gênantes. Le tutoiement, vouvoiement, utiliser « tu » à la place de « vous » dans un contexte formel peut sembler impoli. Si vous commencez à corriger ces 5 erreurs, vous allez immédiatement paraître plus naturel et plus fluide en français. Vous verrez une différence énorme dans la manière dont les gens vous perçoivent. Et surtout, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans vos conversations. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une course. Le but, ce n'est pas d'être parfait du jour au lendemain. C'est un processus. Chaque petite amélioration compte. Chaque fois que vous faites une liaison correcte, que vous prononcez le « r » comme un natif, ou que vous utilisez la bonne expression idiomatique, vous progressez. Alors, maintenant, on veut savoir, quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent? Est-ce la prononciation du R, la gestion du rythme ou le vouvoiement? Dites-le nous en commentaire. On lit tout et on essaiera de vous répondre directement. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne.
Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et partagez-la avec vos amis qui apprennent le français. On a plein de nouveaux épisodes à venir pour vous aider à parler français comme un natif. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à pratiquer, à vous entraîner et souvenez-vous, l'erreur fait partie du processus. Chaque fois que vous vous trompez, vous progressez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de conseils. Ciao tout le monde!